Salut, aujourd'hui on va vous présenter la W32VR qui vient combler le trou entre la W17 et la W40 depuis que la W36, la W38 pardon, n'existe plus. Euh, voilà, elle fait 2000 lumens, elle est livrée comme d'habitude chez nous avec son accu, son chargeur, évidemment la lampe. On va faire le tour de la boîte et puis après je vous présente la lampe. Comme d'habitude, il y a la dragonne. Ça évite de perdre la lampe, c'est plus pratique. Petite pochette de joint de rechange. Je vous montrerai où il se place. On a livré avec la lampe, et ça c'est super bien parce qu'avant c'était en option, le support qui va avec sa petite rotule qui va venir prendre la lampe et ensuite vous allez pouvoir partir avec un clamp, un bras et vous accrocher sur votre platine par exemple. Donc on va assembler tout ça. Le chargeur, simple, il est vert quand il charge, il est rouge quand il a... Non, il est rouge quand il charge, il est vert quand il a fini de charger. Et comme les accus lithium n'ont pas d'effet mémoire, vous pouvez les brancher, les mettre en charge même si vous avez très peu utilisé la lampe sur une première plongée. Pour être nickel sur une deuxième plongée, voire une plongée de nuit pour le soir. Voilà, c'est léger, pratique pour le voyage et c'est ultra fiable. Il y a plus évolué, il y a plus rapide, mais ceux-là sont vraiment pas mal. Ensuite, on a la Q, c'est un 26-650 standard chez Arcon, qui fait, comme d'habitude, 4000 mAh, donc 4 ampères, ce qui donne une autonomie, je crois, à pleine puissance de 90 minutes, ce qui remplit largement son rôle sur une plongée d'une heure. Donc lithium-ion, si vous voyagez, mettez-le en bagage cabine, prenez-le avec vous, ils veulent plus du tout que les accus voyagent en soute. Donc n'oubliez pas de les mettre dans votre poche en protégeant le plus et le moins avec même un morceau de scotch, mais c'est super important ça. Pour éviter les courts-circuits, toujours la petite boîte en EVA pour protéger le matériel. Alors la lampe en elle-même, on a deux petites LED rouges de chaque côté qui vont permettre pour les gens qui font de la photo au flash de faire lampe pilote pour faire la mise au point. Et le rouge est intéressant parce qu'il n'effraie pas la faune, donc vous resterez discret. Pour les gens qui n'ont pas de flash, ça peut faire des plongées psychédéliques un peu rigolotes, c'est plutôt sympa. Et puis on a 8 LED qui vont restituer à peu près 2000 lumens, ce qui est un bon compromis, en tout cas pour débuter. Et rien n'empêche ensuite de la compléter avec une lampe plus puissante comme une W40 ou une 42. Pour la mise en route, c'est super simple, on a une bague. Donc on a ce côté-là où on va allumer les LED rouges et l'autre côté où on va allumer les LED blanches. Et si j'éteins, je rallume, je descends le mode. Par défaut, elle est à pleine puissance. Et en éteignant, rallumant, on change de mode. Voilà, c'est aussi simple. Donc on va faire un test là en intérieur d'éclairage, mais évidemment ça va pas être terrible. Il faut qu'on prenne le temps d'aller plonger. Il faut qu'on aille plonger pour tester le matériel. Là c'est l'éclairage rouge. On ne voit pas grand chose, on va prendre un sujet. Il me faudrait des petits poissons en plastique, ce serait bien. Et le blanc à pleine puissance. Et j'éteins, je rallume. Et là on est à mi-puissance. On voit qu'il n'y a pas de balayage, il n'y a pas de balayage sur la vidéo, ce qui est assez important. Il y a certains drivers de basse qualité qui font des vagues carrément si on baisse l'intensité des LED. Là, peu importe où on est, on n'a pas du tout de balayage.
Donc la fréquence d'éclairage est bonne par rapport à la vidéo. On va essayer les supports. Donc c'est assez simple. On ouvre la lampe. On dévisse. Alors je sais plus s'il faut dévisser complètement ou pas. Je crois que c'est plus pratique. Voilà. On passe notre support autour de la lampe. Ah, on n'oublie pas de mettre le bras, le petit bras dedans. Alors si vous avez, il faudrait tester, mais je crois que c'est chez Ikelite, il y a un système qui se pince comme ça. Donc il faut voir si c'est compatible en enlevant ça et en se pinçant directement sur la vis. La vis, le diamètre, ça doit être... C'est du 8. Donc ça peut rendre le truc encore plus polyvalent du coup. Donc voilà, alors ça peut faire une poignée si vous n'avez pas de bras. En même temps pour la photo, faut déjà avoir 4 bras en ayant une platine et des bras. Donc je vous conseille d'acheter ce qu'il faut pour supporter les lampes. Et puis vous avez une petite articulation. Voilà. Qui est facile à bloquer. Et je pense même avec des gants étanches, ça ne doit pas poser de problème. Et après on a quelque chose de rigide. Voilà, c'était une petite présentation de la W32VR. Une lampe qui est plutôt intéressante parce qu'en plus elle n'est pas très chère. Et si vous débutez ou si vous voulez compléter un système avec une GoPro ou même plus gros, c'est un modèle qui est vraiment intéressant. Et qui prend pas beaucoup de place, qui n'est pas trop lourde. Vous avez les caractéristiques sur le site. Voilà. Nous, on pense que c'est un bon modèle et qui remplace avantageusement en plus la W38. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est cool si vous vous abonnez parce que vous allez recevoir les actus quand il y a des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi aller vous inscrire sur le Facebook. Bonne plongée à vous.